Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute très agréable, puisque nous recevons une personne que nous n'avons jamais reçue jusque-là. J'ai nommé Monsieur Henri. C'est bien ton prénom, Henri? C'est ça, c'est moi. Tu as un nom de famille, je le vois sur cette boîte, c'est ça? Henri Kermarek. C'est ça. Tu es breton. Oui, je peux pas le cacher là. Parce qu'à cette table, quand il y a un breton d'invité, forcément, il y a le Normand Dr Mops qui est là et qui vient pour essayer de surveiller tout ce que tu vas dire. On va parler du Mont-Saint-Michel, c'est ça? Par exemple, Voilà, c'est ça. Okay. nous allons avoir un combat dans la boue. Ouais. Donc tu es venu pour nous présenter ce jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Viracocha, c'est bien ça? Exactement. Qui veut dire quoi en breton? Absolument rien. Cette Trick Track TV va être mal partie. On évite les régionalismes, d'accord? D'accord, on va éviter. Ok Ça Henri? marche. Ouais, pas de Mais problème. dis-moi Henri, tu es presque beau? Presque, Tu as ouais. une coupe de cheveux ma foi formidable Oui, et je un sais, poil je sais. soyeux et soyeux. Une pilosité Hein, enthousiaste. c'est très agréable, ça. mais tu es un peu blond et ça, Voilà. c'est le soleil de la Bretagne, ça Ouais. attaque les... On n'est pas là pour parler ni région ni couleur de cheveux, on est là pour parler de ce jeu. Donc il y a ton nom Henri Kermarek. 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 C'est pas grave. Et tu vas me le dire, Yuyo, qui est l'illustrateur de cette chose, dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps. C'est Ici ça. même, puisqu'il a fait le jeu Dojo d'Antoine Boza, il a fait des illustrations. Exactement, c'est lui qui a fait les Donc c'est un petit illustrations. nouveau qui débarque dans le monde du jeu, mais il arrive en force. Dans le monde du jeu, ouais, c'est pas un petit nouveau sinon, mais c'est un petit nouveau dans le monde bah, du jeu. Bah ouais, il arrive en force, oui. Enfin, je sais pas, c'est le deuxième Il jeu a- qu'on voit de lui en 2 jours, nous. Il Bah a ouais. aussi illustré des unes de plateau, le magazine de jeu. Entre autres, oui, une très jolie une qui était comme ça, qu'on peut retrouver. Enfin, c'était composé de plein de personnages et de situations, tout ça. Il était très chouette. Mais c'est un homme de grand talent. Étienne Simon, de son nom, d'ailleurs. D'accord, ok, Voilà. tu as cassé le mythe de son pseudonyme. Pardon. Donc, c'est marqué Sit Down. C'est un nouvel éditeur et c'est le premier jeu de Sit Down, C'est ça, c'est leur premier jeu. Et donc, tout à l'heure, on faisait référence à Plateau, là, il y a juste 30 secondes, parce que, effectivement, c'est une espèce d'excroissance de Plateau, c'est ça, explique-nous. Exactement, ce sont les mêmes personnes en fait qui sont derrière Sit Down et Plateau. Hein, donc ce sont les mêmes personnes, à peu de choses près. Et donc, mais ce sont deux entités différentes, c'est-à-dire que voilà. Mais sinon, ce sont les mêmes personnes. Donc, c'est belge? Tout à fait belge, c'est complètement belge. D'accord. Et l'illustrateur aussi est en Belgique? Le Je fameux, crois, oui, je le crois fameux savoir. plateau pays. Pas mal. Voilà. Ne relevons pas ces vannes, on continue. Donc, c'est un jeu multilangue, anglais, français et allemand, c'est C'est bien ça, ça? Si je exactement. fais le tour de cette boîte, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Là, 2-4 joueurs, Oui. ça tombe bien, nous sommes 3, Donc pile poil entre les deux. 12 ans et plus, C'est ça ça. tombe bien, nous sommes tous majeurs et Pile vaccinés. poil, c'est plutôt poil pour vous. Hein. Pardon? Rien, rien. Tu es aussi bien fourni, jeune homme. 60 minutes, ça laisse présager un jeu un peu costaud? Non, c'est un maximum 60 minutes. C'est un maximum. Ouais, ça dépend du nombre de joueurs. Ça dure entre 30 et 60 minutes. Ça dépend de la paralysie qui peut atteindre les joueurs pendant le jeu en fait. C'est mal barré. Voilà, Mais quand on a un on certain fait- équilibre avec le Dr Mops. Entre lui et moi, Ouais, on ouais. fait les chakras de la Terre sont bien équilibrés. C'est l'indicateur de temps breton. Sans l'apéro, c'est beaucoup plus court. Ah, par contre, je vais faire le pitch, mais ça va être délicat. Once upon a time, we are in the early 20th century, but the world is not as we know it. Il est ça. en anglais tout le pitch. C'est Mais oui, il est en anglais C'est parce rude que le à la breton. base, hein. je rappelle que le jeu devait pas être vendu dans les boutiques. Ah, Que depuis peu maintenant, il l'aime. Uniquement dans les shops. Ah oui. Et pourquoi ça fait dit le long? Vas-y, je Eh t'écoute. ben, en fait, c'est parce que tout simplement l'anglais a été choisi parce que vu qu'il est destiné à un marché international, puisque Sit Down, c'est une méga corporation internationalement connue en Belgique. Voilà, D'accord, au cas où il y a un succès mondial, c'est mieux. Vous n'avez pas on fait un se fait tirage chier, français, on se allemand. fait pas chier, l'anglais mais domine le voilà. monde, c'est L'anglais parti. pour tout Ça le monde, s'appelle de toute sit façon. down, ça s'appelle pas assieds-toi. Bah, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc non, c'est en anglais pour que voilà, mais sinon. D'accord. Voilà. Nous, ça ne nous dérange pas. Ah bah, tant mieux. On va ouvrir cette petite boîte, ma foi extrêmement bien illustrée. Hein. Alors, bon, je ne l'ai pas lu en anglais, mais c'est quoi? C'est un truc un peu Alors, d'aventure ouais, non, en dis-nous fait, pendant le jour. bah, c'est du steampunk en fait. C'est ça. Ce sous-genre littéraire avec des machines à vapeur, des explorateurs coloniaux, voilà. Et en fait, donc, ça raconte l'histoire en 1895. L'explorateur Augustus Copperpot, un célèbre explorateur, qui Explorateur breton. peut-être, Copperpotec, Potec, c'est ça, j'allais dire. qui a découvert donc en 1895 l'existence de cette vallée, la vallée de Viracocha, et qui D'accord. en a ramené dans l'Empire britannique un cristal, le somnium, c'est ça, qui a des propriétés magiques, qui peut modifier la matière, le temps, l'énergie, donc qui offre d'énormes possibilités pour la science. D'accord. Donc un univers un peu steampunk avec du modernisme, mais dans le passé. Alors dans un passé, mais dans un monde qui n'est pas tout à fait as we know it, comme c'est marqué D'accord. sur le pitch anglais. Est-ce qu'il y a, alors c'est une uchronie, est-ce qu'il y a des dinosaures? Non point, pas de Ça marchera dinosaures pas. dans Ça marchera pas. Je suis navré. Donc on a une règle en 3 langues, elle est assez épaisse. Donc ça c'est la partie Voilà. anglaise. J'ai cherché la partie française qui est là. C'est Donc ça fait combien de pages ça? 12 chacun. De 13 à Voilà. 24. C'est ma foi. Voilà, c'est illustré, hein, avec des exemples. On a tâché, ouais. Hein. Là, voilà, par exemple.
Je fais appel à la caméra 17. Caméra 17, un petit gros plan là-dessus pour bien voir comment. Voilà, on voit bien. Oh là, il y a ça brille. Des flèches. Des pions. Voilà, oh oui, Voilà. tu vois, là on voit bien. Avec tout en français, des images. Ok, ça. hop, je quitte la caméra machin. Ok, mais cette règle, on n'en a pas besoin puisque tu es là. Hein. C'est vrai. Alors, on montre aux gens ce qu'il y a dans la boîte, parce que tu as tout préparé, parce que ça prend un petit peu de temps à mettre. Voilà. Donc, mais il est important de montrer ce qu'on a dans une boîte quand on l'achète, au prix Tout à de. fait. Au prix Faut de. dire aux Alors, gens, c'est du modulable. Ouais, au prix de combien? alors, au prix de, ça dépend où on l'achète. Ok, ce qui est, ma foi, soit pas du tout cher de bonne affaire, ou putain, c'est Voilà. du vol. Alors, sur le site de l'éditeur, il est à 36 sans compter les frais de port, et ensuite, il est à un peu plus sur les différents sites de vente en D'accord, ligne donc que on j'ai a- pu consulter. On a des tuiles bien épaisses, hein, je ne vais pas dépuncher là tout de suite. D'accord. De beaux jetons De bois coloré. de bois sur lesquels on va coller des petits stickers, c'est pour ça qu'on a installé un petit peu à l'avance. Voilà. Hein, là, on a des petits stickers, caméra, oh, je vais chercher la caméra, elle est là, caméra 17, s'il vous plaît, un petit plan sur les stickers que l'on va coller. Attention, ne bouge pas, caméra 17, hop, sur ces petits jetons qui sont ici. Et puis il y a du dé. Hein. Il y a du Ouais, dé, oula, ouais. oula, c'est moche, je remets ça dans la petite boîte. Là, il y a plein de dés, hein, 11, voilà. il y en a 11, je remets dans la petite boîte. Hop. Ici, on a des cartes, ma foi, de 12. qualité plutôt pas mauvaise. Tu connais tout par cœur. Ouais. Et là, les petites Combien pépites. C'est les cristaux de Il y Somnium. en a combien? Sur ça, regarde. Ah bah voilà. Ouais, on t'a bien eu. Et Voilà. c'est quoi, des aides de jeu? Ce sont des aides de jeu en 3 langues recto verso parce qu'ils sont tellement malins chez Sit-Down qu'ils ont fait ça. Voilà. Et Recto une verso. petite pochette supplémentaire pour y Alors. ranger son goûter. On vomit. C'est ça. Hop. Non, non. Donc écoute, je vais mettre cette petite boîte par devers moi parce qu'on n'en a pas besoin, hein, puisque nous avons installé le plateau comme il faut. Et un jeu, c'est bien parce que ça fait de la causerie entre les gens, hein, c'est social, on est là, on fait Voilà. connaissance. Mais un jeu, avant tout, ça se pratique. Hein. Ça se joue, ouais. Je le pose par devers c'est moi. d'usage. Et je te propose, mon cher Henri, Oui. de nous lancer dans une explication. On t'écoute attentivement. Alors, Viracocha. Pourquoi est-ce que le jeu porte ce nom? C'est parce que nous avons devant nous la vallée de Viracocha. D'accord. La vallée de Viracocha est constituée donc de toutes ces tuiles qu'on voit là. Ces tuiles qui sont identifiées, comme on peut le voir, soit par un chiffre de 1 à 12, soit par un double ou une suite. Un Ok. double ou une suite. Avec Un les dés, double tu veux avec dire. les dés, oui, Ok. ou une suite, avec les dés. Première question, tu Ok. as mis ça n'importe comment au départ ou Alors, c'est... là, j'ai fait la disposition qui est conseillée dans le livret de règles pour les Pour le premières débuter. parties. Voilà. D'accord, ok. Mais sinon, après, c'est disposition aléatoire, c'est ce qu'il y a Ok. de mieux. Hein. Donc voilà, les parties sont différentes à chaque fois. Et donc voilà, donc je les ai placées comme ça. Donc ça, c'est la vallée de Viracocha. Chacun d'entre nous joue un conglomérat envoyé par l'impératrice Victoria II pour coloniser cette vallée. Normal. Je Voilà. suis un conglomérat. Mais jaune, c'est moche. Donc on est là pour récolter le précieux somnium. Cette chose. Voilà, brûler les villages, tout ça, violer les femmes. Et les enfants. Voilà, et les enfants. Et donc, on est tous mis en concurrence par l'impératrice, à savoir qui s'en sortira le mieux pour piller tout ça. Et voilà. Donc, l'impératrice nous a tous envoyés, et avec plusieurs missions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de gagner. D'accord. Ok. Je vais y venir. D'abord, je vais parler vite fait de la mécanique du jeu. Vite Vas-y, fait, on très vite. écoute parce que ce que je vais dire, qu'on va jouer après. Donc, tu as intérêt à nous expliquer Ouais. convenablement. Et surtout, n'oublie pas de point de règle parce qu'on reçoit beaucoup de gens Ok. ici qui nous expliquent à moitié les choses et après Ah ils nous non. battent, ils font alors. Ouais, Hein, Non, même ouais, pas. non. Une ou deux exceptions passeront peut-être à la trappe et viendront pendant la D'accord, partie, ok. mais il y aura suffisamment. Voilà. Donc la mécanique du jeu de base, c'est ça. À son tour, on va acheter un certain nombre de dés. Par défaut, on en jette 3. Ok. Ensuite, si on contrôle des villages, on en jettera plus. Ok. Voilà. Donc on jette ces 3 dés, pouf, et ensuite on peut les combiner comme on veut. Ok. D'accord. C'est-à-dire que là, je peux faire 6 plus 4, 10, 4 plus 4, 8, ou 4, 4, 6. Ok. Ok. Ou double 4, voilà. Ce genre de choses. Ou Et- 14, tu peux ça? non, si on peut, mais il n'y a pas de 14. Donc D'accord, voilà, ok. Ça voilà, s'arrête c'est à de 1 à 12, 12. ouais. Voilà, c'est ça. Oui, oui, Mais on peut, sinon. Mais ça sert à rien. d'accord. Voilà. Si tu veux faire 12, tu veux faire 12, tu peux pas faire 14. C'est et- 12 piles. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Le truc, c'est pourquoi on combine ces dés? Ça nous sert justement pour envoyer un de ces pions sur une tuile, il faut faire pile poil le score avec les dés. Si je veux aller sur le double 4, je prends 2 de mes dés pour faire double 4, il me reste un 6, voilà. Je pourrais aller sur le 6 ou pas, etc. etc. Ok. D'accord. Donc les dés servent à ça, on s'en sert, on les répartit pour faire de la conquête de territoire, Ok. mais également pour les défendre. C'est-à-dire que. On va, peut se, aussi- on va se friter la gueule? Ah, mais un peu, je crois. D'accord. Ouh, Il y a- tu as il y a l'air forte t'as l'air chance. d'y prendre plaisir d'avance. Un peu, ouais. Non, c'est un jeu assez agressif, faut, Ok. faut se le D'accord. dire. C'est, Oui. voilà, Ah, c'est le breton, ça. Hein, c'est- enfin, à 3 joueurs encore, ça va, on a un petit peu d'espace pour se développer, Ok. mais À à partir quatre, de c'est 4, violent. on se tape dessus, on marche forcément sur le pied de quelqu'un. quoi. À 2, Voilà. c'est plus pacifique? À 2, c'est plus pacifique, c'est temps, construit, voilà. D'accord. Donc voilà, donc je disais, ces dés vont servir non seulement à conquérir des territoires, mais aussi à les défendre. Donc, on peut mettre un dé sur un territoire qu'on possède, si j'ai un petit pion là-dessus. Voilà, je peux mettre un de mes dés, pouf, j'ai utilisé ça, admettons. Je mets en plus un dé sur ma tuile. Ça veut dire que maintenant, pour me conquérir ce territoire, pour virer mon zeppelin, un Ouais. pion, il faut non seulement faire 2, Oui, mais en plus, il faut sacrifier un dé d'une valeur strictement supérieure à 4. d'accord. Ah ouais. Ok. Et quand tu mets 6,
Et non, parce que on peut augmenter ou baisser la valeur des dés grâce aux ressources et petits cubes noirs qui viendraient Ok, d'accord. après. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour expliquer La mécanique très vite. des dés. Voilà, la mécanique des dés, c'est ce qu'on va Et faire dans forcément, toute la on partie. va en avoir plus pendant la partie. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais, Ok. voilà. Après, donc il y a 3 façons de gagner. La première, c'est de retrouver le trésor de Viracocha. Donc Viracocha, l'empereur, a caché son trésor quelque part dans la vallée et il a gravé la carte sur les 4 crânes gravés de ses enfants. Donc qui sont ces On recommence cette phrase. Il a caché la carte sur les 4 crânes gravés de ses enfants. Ok, d'accord. Donc je ne sais pas s'il les a fait. Tu vois. Donc, bref, Ok. l'histoire ne le dit pas, mais donc ces 4 artefacts, ces crânes gravés, sont Ouais. placés dans des temples. Aux 4 coins du jeu, comme par hasard. C'est étrange. Hein, c'est dingue. Mais Voilà. c'était un homme qui aimait Vicieux, bien les. Est-ce qu'il avait un enfant bleu, un enfant jaune, un enfant vert et un enfant C'est rouge ça, c'est ça. Tu vois, il a eu plusieurs femmes ou. Non, bah peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas non plus. Mais donc voilà, donc le premier joueur qui arrive à s'emparer des 4 artefacts remporte immédiatement la partie. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Non, ça a l'air simple comme ça, c'est la condition de victoire la plus rapide. J'imagine que c'est Bah oui, la condition la plus fight. C'est double 3, double Exactement, 4, c'est la double plus 2, fight. double 1, c'est bon. C'est ça, alors ça a l'air facile à faire comme ça, en même temps c'est celle qui est la plus soumise au contrôle des joueurs, parce que quand on voit qu'il y a un joueur qui a 2 artefacts, forcément on ne va pas forcément le laisser Allez, s'emparer des j'enchaîne. 2 autres. Ok. Ah bon. D'autant qu'il y a un moyen de voler des crânes aux autres joueurs. Ah, Voilà. c'est Ouais, pas ça va beau être Donc ça. ça va être sujet à... Voilà. Donc ça c'est la première façon de gagner. Comment on fait pour s'emparer des artefacts? Il faut envoyer un pion explorateur dessus. Donc le premier joueur qui arrive à envoyer un explorateur sur un temple, il prend le jeton, il le met devant lui, pouf, il lui appartient. Ok. Et après, donc pour voler des artefacts aux autres joueurs, je l'expliquerai plus tard. D'accord. La deuxième façon de gagner, c'est d'envoyer à l'impératrice une énorme cargaison de somnium, D'accord. qui sont ces petits Énorme. cristaux. D'accord. Ouais. Énorme, mais pas plus que tout ça. 9. Ouais, non. Enfin, alors 9 c'est à 3 joueurs. On va utiliser les conditions de victoire de 4 joueurs, Ah histoire de Réduire le temps de partie. réduire le temps de partie. Ça déjà, ça donne une bonne idée des mécanismes. 7. D'accord. 7, exactement. Donc le T'aurais premier joueur. pas une aide de jeu devant toi Par contre, ce serait bon que tu arrêtes de secouer la table. Ça me fait faire ça, moi. Ça se voit. Dès que tu ris, ça me fait faire comme ça. Alors, On t'écoute. Non, Je pardon. te laisse pas faire. oui, non, alors donc il faut accumuler du somnium. Le premier joueur donc qui arrive à accumuler 7 cristaux de somnium Ouais. remporte immédiatement la partie. D'accord. Il rentre au pays avec des wagons entiers de somnium. L'impératrice est Et ça contente. devient une somniumité. Dans son pays, oui, Oui. c'est ça. Voilà. C'est beau. Ça, c'est de l'humour Ouais. normand. Ah. Je vois que Mais on peut il y a- voler il y a du. parti. Je pratique. On peut voler du somnium aux autres On peut voler du somnium aux autres, D'accord, tout à fait. De ok. la même façon que les artefacts, et j'y Ok. viendrai encore tout à l'heure. D'accord. Voilà. En sachant que comment on fait pour récolter le somnium? Oui. Il faut utiliser ces pions, qui sont des pions Foreuse. forage. Voilà, c'est ça. Apparemment, C'est on va voir, pareil. je vais faire une caméra 22, s'il vous plaît. Ici, on voit bien qu'il y a une foreuse. Voilà. Donc, Un petit pion on- forage voilà, avec une c'est- grosse vrille de forage qui vrille dans du cristal. Donc voilà, on utilise ces pions forage. Un pion forage qui est placé sur n'importe quelle tuile, ça vaut 1 point d'extraction. Ok. Ok. Un pion forage posé sur un gisement de somnium qui contient ce petit Plus. 2 points d'extraction. Ok. Donc le truc, c'est que si à la fin de son tour, on se retrouve par exemple avec ça, parce qu'on récolte les cristaux à la fin de son tour. Donc si à la fin de son tour, on se retrouve avec ça, donc 1 point, on aura 2 points. Par chaque tranche de 2 points d'extraction, on prend un cristal. Ok. D'accord. Ok. Donc si je suis comme ça, je prends un cristal. Si je suis comme ça, donc un pion sur un gisement, un pion Ouais. n'importe où, j'ai Ouais. 3 points, donc je prends quand même qu'un cristal. Un cristal, ouais. Si je suis comme ça, c'est-à-dire j'ai un pion sur chacun un gisement, je prendrai 2 Oui, cristaux. parce que tu as deux et deux. C'est Ok. ça C'est Ok. bon? Ouais, à peu près, Voilà. ouais. Donc ça, c'est pour ça, pour récolter le cristal, et donc c'est à la fin de son tour. 7. 7. 7 fois. La troisième façon de gagner, c'est d'acquérir suffisamment de connaissances, parce que bien sûr le somnium permet de découvrir des inventions Ouais. physiques, tout ça. Et donc ça permet de nouvelles inventions, de créer des nouveaux bâtiments, voilà, ce qui sont symbolisés par ces cartes. Donc ces cartes technologie. Donc tu peux remplacer du somnium que tu as trouvé, au lieu de le renvoyer à l'impératrice, tu peux acheter des trucs. Alors pour l'acheter, le coût pour les acheter est indiqué ici. Donc là par exemple ça coûte un somnium et 3 ressources. Les ressources qui Je vais voilà. montrer à la caméra, On va le montrer, ouais, à la ça caméra marche. 32. Caméra 32, s'il vous plaît, ici, vous voyez là, ici, là, on va bien voir, là, il y a le coût. Donc tu as dit c'était Alors ça un dépend. cristaux, Alors un là cristal. par exemple ça coûte un cristal et 3 ressources. 3 ressources. Voilà. Généralement, ça coûte environ 3 ressources, une invention ou un bâtiment. Après, les coûts évoluent selon la puissance de la carte. D'accord. Et donc, il y a plusieurs types de cartes technologie. Bon, il y a des cartes soit bâtiment, soit invention. Là, il se trouve qu'on n'a que des cartes bâtiment, mais hop, si on remplace ça par ça, par Personne n'a exemple, rien vu. là, c'est une carte invention, puisqu'il y a ce petit symbole orange. Alors attends, on va la montrer à la caméra 32. Caméra 32, s'il vous plaît, ici. Il y a un petit symbole en haut, ici, là, qui est, tu dis, ça c'est le symbole Invention. invention. Voilà. En dessous, il y a un coût beaucoup plus élevé. Le coût, voilà. Et en dessous, dans le petit cartouche, on peut dire tout de suite que c'est l'effet de la carte.
voilà, qui est représenté par des pictogrammes. C'est un aide-mémoire, hein, c'est détaillé dans la règle. Les pictogrammes servent d'aide-mémoire. Ok. Et donc, on peut voir sur l'autre carte que le petit pictogramme bleu, voilà, c'est une usine, c'est un bâtiment. D'accord. La distinction est importante puisqu'on peut se voler les inventions, mais on ne peut pas se voler les bâtiments. Bah, voler un bâtiment, oui. C'est pas c'est facile. bien. Pour le Ouais, mettre dans dans certains- sa poche, c'est- Dans un voilà. camping, peut-être. Oui, mais non. Enfin, voilà. Et donc, voilà la grosse différence. Ok. Donc, comment on sait qu'on a acquis suffisamment de connaissances alors, pour construire le Léviathan, puisque le but pour gagner, il faut arriver à construire le Léviathan. Le Léviathan, C'est la troisième façon de gagner. c'est la troisième façon de gagner. C'est une arme de guerre si destructrice qu'elle ferait plier l'Europe devant l'impératrice Victoria. Dingue. Ça, c'est une phrase préparée. Elle est Ouais, dans, elle est dans ouais. le livret de règles. J'adore. Ah, peut-être oui, mais c'est moi qui l'ai écrite à la D'accord, base. non, donc j'ai j'ai le raison. droit. Voilà. Non, j'aime beaucoup cette Elle est phrase. très belle. Au breton, ça donne quoi? Je sais pas. D'accord. Voilà. Donc voilà, le Léviathan, comment on sait qu'on a acquis suffisamment de connaissances? Il faut, quand on totalise le nombre de points de coût des inventions et des bâtiments qu'on a construits, il faut totaliser 15 points de ressources et 1 point de cristal. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, si on a les deux cartes que j'avais précédemment, non, c'est pas celle-là, voilà, bref, peu Dans importe. le paquet. Tu remets dans le paquet. Bon, c'est pas grave. Voilà, là j'ai 7 points de ressources et 3 points de cristaux. Donc deux de trop, mais tu t'en fous. On s'en fout, voilà. D'accord. Donc on totalise le coût de toutes les cartes qu'on a devant soi. Si on atteint 15 points de ressources, 1 point de cristal, on a acquis suffisamment de connaissances. On dit j'ai gagné. Et on dit j'ai gagné, c'est tout. Alors, au moment où on a la carte, on dit stop C'est ça. et la partie s'arrête. Comme Voilà. quand on a les, Comme les cristaux et tours. comme les crânes. C'est la D'accord. partie s'arrête. Il n'y a pas de on finit le tour des joueurs. Non, non, c'est D'accord. j'ai gagné tout de suite. Le premier qui a gagné a gagné. Donc la fin de partie est plutôt tendue. C'est mince, il va peut-être gagner. Mais quand D'accord. on veut dire il va peut-être gagner, ça va peut-être gagner tout de suite. Donc c'est Ok. voilà. Alors comment se déroule un tour de jeu? Je vois qu'il y a une petite aide qui dit. Alors, on va y venir. Je voudrais juste terminer de D'accord, parler ok. des pions, puisque j'ai parlé des explorateurs. Ouais. Ok. On a parlé des pions forage. Ça, c'est Il nous fait, reste deux ça, types c'est de pions fait. dont on n'a pas parlé. Oui. Donc, les éplins. On va montrer à la caméra. Voilà. 4. 2. On en a 2. Un, c'est la caméra 4, pardon. Mais on a 2 éplins, chacun. Comme ceci. Zeppelin. Et là, ça Voilà. fait quoi? Alors, les éplins, c'est les seuls qui, donc, puisqu'un zeppelin, ça vole, c'est les seuls qui peuvent aller en montagne. Les montagnes étant ces tuiles blanches. Un zeppelin, ça vole, c'est aussi une phrase des règles. Alors non, ça, Non. j'aurais pas osé quand même. Mais il se trouve que c'est le cas. Voilà. Donc, c'est les seuls pions qui peuvent aller en montagne. D'accord. Donc, les montagnes sont D'accord. les tuiles montagneuses sont ces tuiles cerclées de blanc, ici. Ah, Parce qu'il y a de la neige d'accord. en montagne. Ça, donc, c'est pas une règle. Ça, c'est une montagne. Ça, c'est une montagne. Comment C'est tu ça. fais? Tu dis que c'est les seuls à pouvoir aller en montagne. C'est ça. Mais comment Oui. tu amènes ta foreuse en montagne? Excellente question, Bah monsieur oui. Fall. Et je suis un professionnel du monde du jeu ludique à base de jeux dedans. Eh ben, il se trouve que les zeppelins, dû à leur contenance, ils font aussi du transport. Voilà. Donc ça. le truc, c'est qu'un zeppelin, quand au début de son tour, on a un zeppelin sur le plateau, on a le choix, on peut le remettre dans sa réserve et le remplacer soit par un pion de sa réserve, soit par un autre pion du plateau. D'accord. Donc on dit qu'il a amené son pote et que D'accord. voilà, il a trimballé un explorateur ou là, dans le cas présent, une vrille de forage D'accord. pour pouvoir récolter les. Mais ça prend un tour entier et d'ici là, on Mais peut il faut- se faire déloger. Il faut pas que le pion, c'est de la réserve, il faut pas qu'il soit sur le plateau déjà en place ailleurs. Si, il peut être en Si, place si. ailleurs, si. Soit de la réserve, Vient soit de du le- plateau. vient de le dire, c'est dingue. Mais dans ces cas-là, à quoi ça sert? C'est si je dis, bon, je fais ça et c'est pareil que. Là, non, c'est pas pareil, puisque là, Il faut que enfin, tu amènes ton zeppelin d'abord. là, il faut d'abord amener le zeppelin. On attend un tour entier avant Tu de perds pouvoir un le- tour en fait. C'est ça. Tu perds un tour, et non seulement quand on prend un pion qui vient d'ailleurs du plateau, on abandonne un territoire. Oui, Alors, bien par sûr, exemple- mais d'où qu'ils viennent. Eh ben non, parce que quand il vient de la réserve, on abandonne Bon, on pas verra un en territoire. jouant là à l'intérieur. Ouais. Donc il y a une vraie différence. Enfin, bref. Ok. Non, mais je te fais confiance, hein, tu m'as l'air un garçon honnête, franc et. Ça, c'est pas sûr. Le Mais- breton. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première utilité des zeppelins. La deuxième, c'est que vu que c'est des pions, c'est les seuls à être lourdement armés, parce que sinon, c'est des explorateurs, du foreuse, voilà. Oui. Un territoire qui est tenu par un pion zeppelin, il peut être pris que par un autre pion zeppelin. D'accord. 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 Voilà, on peut pas prendre un territoire pris par un zeppelin avec un explorateur, c'est pas possible. Oui, c'est malhonnête. C'est De toute façon, faut qu'il saute. Sur le zeppelin, il. Pas Et possible. le 5? Alors le 5, c'est le quartier général. Pourquoi il a un D'accord. 5 dessus? C'est parce qu'il a 5 en défense naturelle. En fait, on considère qu'il a tout le temps un dé de 5 en défense sur la case où il se trouve, tout simplement. Ok. D'accord. Voilà. Donc la défense, tout ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est comme s'il avait tout le temps un dé de défense. Alors on peut quand même mettre des dés de défense sur la tuile, hein. Le seul truc, c'est que vu qu'on prend en compte que le plus gros des deux chiffres, en dessous de 5, ça D'accord. sert à rien. Ok. Il n'y a qu'un 6 qui compte. Quoi. Ok, d'accord. Ok. Donc le quartier général, c'est important parce que c'est là où sont stockés nos cristaux de somnium, nos ressources, nos inventions, etc. D'accord, c'est là où on va se faire failliter la gueule. C'est là où on va se faire cambrioler. Parce que le truc, c'est quand on veut voler quelque chose à un autre joueur, quand on peut se faire voler du cristal, une invention ou un artefact. D'accord. Voilà. Et ben, il faut pour cela cambrioler le quartier général. C'est-à-dire que c'est exactement pareil que d'essayer de contrôler le territoire où il se trouve, sauf qu'au lieu de renvoyer le pion dans les pénates du joueur, on laisse le pion en place et on dit à la place de te virer ton pion, je te prends un artefact ou je te prends un cristal ou je te D'accord. prends une invention. Ok. Ok, donc par exemple,
Bah là, pour me voler quelque chose, il faut que je fasse 9 sur mes dés, Ouais. que je qu'il y sacrifie a un des dé dés. de valeur supérieure à 5 à Cinq. cause de la défense naturelle. Si je fais ça, au lieu de virer le jeton, je peux voler quelque Tu chose. as dit supérieur ou égal? Strictement supérieur. Strictement supérieur. Strictement Donc là, c'est supérieur, un 6 ou rien pour le Un prendre. 6 ou rien, ouais. Voilà, c'est ça. Un 6 Et ou, voilà comment ça ou se de la passe. ressource. La différence, c'est que, il y a une petite différence, c'est que le jeton du quartier général, il revient toujours dans les pénates du joueur dans sa réserve. Ok. Est-ce qu'on peut perdre le reste? Le reste, on peut les perdre. Quand ils se font virer du plateau par un autre joueur, on les récupère pas. Ce serait trop facile. Ils vont dans le cimetière des machines, qui est cette tuile obscure. Ouais. Et sombre. Voilà, et Oh, sombre. les dark. Oh. Sombre et Le obscur. royaume. J'aime bien montrer le matériel à la caméra 22. Caméra 22, regardez comme c'est sombre Et obscur. et obscur. Oh là là, oui, ça fait peur. La fumée. C'est un peu comme le Mordor. C'est le Ouais, royaume de Caradès. Avec des machines dedans. Voilà. Voilà, donc le cimetière des machines est posé par convention toujours à cet endroit du plateau, mais voilà. Ok. Donc c'est là où se retrouvent tous les pions, voilà, qui quand ils se font jeter hors du plateau, ils sont là. Comment on fait pour les récupérer? Il faut payer, il faut les reconstruire donc ces machines. D'accord. On part du principe que les explorateurs qui y vont quand même, on doit avoir quelque chose à réparer, à reconstruire, puisqu'on paye également des ressources pour récupérer le pion. Combien ça coûte? Ça coûte 3 ressources. Les ressources qui sont, encore une fois, ces petits cubes noirs. C'est limité? Alors, Ou ça, s'il y en Ça, a- c'est le pool pour tout le monde. Le truc, c'est que les ressources, on les récolte au début de son tour, selon le nombre de petits symboles de Dessinés sur ressources les cartes, présents ouais. sur les territoires qu'on contrôle. Ok, donc au début de mon tour, je regarde, pouf, 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 je peux prendre 3 ressources, je récolte. Ensuite, je parlerai du tour du jeu après. Donc pour récupérer un de ces pions, ça coûte 3. Ok. D'accord. À quoi servent les ressources à part ça? Ça sert à modifier donc le résultat des dés. Ouais. Pour 2 ressources, on peut faire +1 ou -1 sur un dé. 2 D'accord. ressources. 2 ressources. Donc si j'ai un C'est 5 cher, pour 2 hein. ressources, mais non, c'est pas cher. Mais non. C'est le prix que ça coûte. Et donc c'est soit je peux le transformer en 6 ou en 4. On peut le faire plusieurs fois. Un 6 peut devenir un 1. Oui, mais il faut beaucoup de ressources. Ah, c'est-à-dire que tu fais pas le tour. C'est ça. D'accord. Voilà, Ok. non, oui, non, on peut pas le faire Ah, comme d'accord. ça. Ok, Un ok. Un 6 6 peut devenir un 7. D'accord. Ce qui ok. permet de contrer un dé de défense posé, un 6. Voilà. D'accord. Là, avec 2 ressources, on transforme un Eh oui, 6 en En 7. sept. Ok, ok. Pouf. C'est quoi ces petites croix là du coup Alors, ces petites croix, ce sont des villages. Et ces petits symboles signifient qu'on a le droit de jeter des dés supplémentaires au début de son tour. Donc, Si pour- on y est, bien sûr. Évidemment, pour chaque Ce qui territoire fait que qu'on on peut possède. avoir 1, 2, 3, 4 dés en plus, Ouais, mais pour ça, 5 dés en plus. il faut contrôler les 5 villages, ce qui n'est pas C'est facile chaud, tout oui. de même. Ouais, Ouais, je c'est pense qu'on va pas c'est te laisser faire. Quoi. Alors, déjà, et puis en plus, les villages sont généralement, il y en a déjà pas mal en montagne, donc c'est Ouais. des suites, des trucs durs à faire. Ah oui, 2, 3, et puis 4. vu que c'est le pouvoir, généralement, on s'en fait déloger. Oui, etc., déjà, c'est ça. On a 3 dés au départ. Oui. Ouais, on n'a que 3D. Donc, selon le nombre de villages qu'on possède, donc, on en tire 3D plus le nombre de villages. Et tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Oui, pardon. Qui était la suivante. Est-ce que quand il n'y a plus de ressources, il n'y en a plus ou Alors en fait, il se trouve qu'on ne peut pas en stocker près de soi plus de 3. D'accord, donc il ne manquera jamais. Il en manquera jamais. Ok, d'accord. Voilà, donc à la fin de son tour, si on en a plus de 3, on défausse ce On que- ne peut pas chercher à faire une pénurie. Non, on peut Ok. pas. On peut pas. Voilà. Donc les ressources, ça sert donc à récupérer les jetons, à modifier le résultat des dés. On peut le faire plusieurs fois, sur plusieurs dés, plusieurs fois sur un même dé, etc. Quand Comme tu as on les veut. ressources, tu vas. Et ça sert également à construire les cartes. Ok. D'accord. Voilà. Voilà pour les ressources. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, une règle importante. Et oui. Ah, ah. Règle- C'est souvent les règles importantes qu'on oublie. Ouais. Hein Et encore là, je ne l'ai pas oublié de la dire avant qu'on commence. Oui, c'est parce dans que- ça. Là, parce que tu- là, j'aurais été dans la. tu voilà. quittais pas la ville. Le truc, c'est pour conquérir un territoire, comment ça se passe? Donc j'ai dit, on jette les dés, on choisit, on les combine pour envoyer un pion sur le territoire qu'on veut. Il se trouve qu'il y a une différence si on essaie de contrôler un territoire qui est adjacent à un territoire qu'on contrôle déjà, ou un territoire qui est à l'autre bout de la carte. Par exemple, imaginons je suis comme ça. Ben, moi, je suis pas double 2, j'aurais été voir le crâne peut-être. Ouais, par exemple, ouais, imaginons que là, je vais aller sur le crâne. Je peux pas envoyer depuis ma réserve un pion direct sur le crâne. Pourquoi? Eh ben parce que on peut placer un pion depuis sa réserve en jeu seulement si on essaye de contrôler un territoire qui est adjacent à un territoire qu'on contrôle déjà. Ah, Ok. oui, ça Si- change tout. Je peux quand même contrôler un territoire qui n'est pas adjacent, pion mais adjacent. je suis obligé de déplacer un jeton qui est déjà sur le plateau et donc D'accord. d'abandonner un territoire. Ah oui. Ok. Ok. Ok, c'est Voilà, clair. règle importante. Bien sûr, rien ne m'empêche de, par exemple, là, imaginons que ça c'était un 4, de faire... Donc ta position initiale est quand même Importante. En même temps, il n'y a pas énormément Ouais, de cases, mais- donc c'est bon. Non, puis le truc, c'est qu'il y a pas mal de rebondissements, on se fait sortir, tout ça, machin, rentrer. La position initiale est importante, mais vu Oui. que les pions peuvent se déplacer, il ne tient qu'à nous de se déplacer vers une position mieux défendue, etc., etc. Ce qui est, entre autres, important pour le quartier général, puisque le quartier général, si on veut éviter de se faire voler des choses, surtout en fin de partie, c'est mieux qu'il soit sur un double ou une suite, par exemple. Sur une D'accord. suite, là... C'est plus dur de venir le chercher. c'est plus difficile. Donc là, par exemple, je peux faire 4
je déplace ça pour aller là, et ensuite double 2, pouf, Voilà. je pose un pion depuis ma réserve, puisque maintenant c'est adjacent. Ok, D'accord. Ok, c'est un enchaînement classique. Ça, c'est le petit combo sympa. Il faut l'intégrer, parce que c'est un peu... Voilà. D'accord. Ah oui, dernière chose aussi, les cristaux de somnium, bon, ça sert pour la victoire, ça sert à construire. C'est moi ta troisième dernière chose. Hein, je te Oui, mais c'est pas préviens. grave. Ouais, mais je pense c'est- qu'il y en a une juste Ça après. me fait le coup à chaque fois. Donc on peut sacrifier une fois par tour un cristal de somnium. Ouais. Tu veux dire, on fait une petite messe comme ça avec des bougies, on fait ah, eh, Mais je sacrifie Voilà. un sommium, on le un porte sommium comme ça vierge. à deux mains, ce qui n'est pas facile. On le Soit replace. Alors j'interdis à quiconque de faire quoi que ce soit avec les cristaux pendant la partie, Oui, d'accord. pour Ok. qu'il reste vierge justement. Évidemment. Et donc on prend ce cristal, on le sacrifie avec force champ, et donc on peut jeter un dé supplémentaire. D'accord. Voilà. En plus Ok. des villages, en plus du reste. On peut décider de le faire après avoir lancé ses dés. C'est-à-dire au Ok. milieu de notre tour, on dit bah, finalement avec ce que je veux faire là, j'aurais bien besoin d'un dé supplémentaire. Je prends un de mes cristaux, je le sacrifie, et hop, on jette un dé supplémentaire. D'accord. On a Ok. tout vu? Je crois que c'est bon. Donc en gros, après on va jouer, on joue chacun son tour, c'est ça? C'est ça. Alors pour le rapide, un tour de jeu, ça se passe qu'au début de son tour, on récolte ses ressources. Tout le monde, chacun son non, tour? non, chacun son tour. Donc quand c'est à moi de jouer, je récolte mes ressources, c'est-à-dire Ouais. les ressources, les petits cubes. Ensuite, Tu fais je, tes actions? je compte le nombre de dés que je peux lancer, Ok. donc 3 minimum. Ensuite, le nombre de villages que je possède. Ensuite, je regarde si j'ai les dés de défense posés sur le plateau. Si j'en ai d'un tour d'avant, par exemple, j'avais ça qui était posé en défense là où j'avais mes pions. Je me dis, ils sont pas mal, je vais peut-être les laisser ou pas. Si je les laisse, je jette autant de dés en moins. D'accord. Ah oui. Et ouais. Eh oui. Donc, Ok. ce qui fait qu'on ne peut pas manquer de dés non plus. Ok. Et sinon, bah, je les relance. Voilà, on peut décider d'en laisser un, puis de reprendre l'autre, etc., etc. Donc voilà, donc, on compte le nombre de dés qu'on peut lancer. Ok. Et enfin, on jette ses dés. Après, c'est parti, on fait ses actions dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Fin du tour. Fin du tour, Tu on récolte récoltes. le cristal. Et Et c'est fin du tour du joueur. Et puis c'est au joueur et suivant. c'est au joueur suivant Et qui puis c'est au joueur refait suivant. Et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un. et gagner. Question technique de mécanique de jeu, d'objectif de victoire. Oui. Comment ça se passe? C'est un jeu d'opportunité, c'est-à-dire que tu vas choisir dès le départ un objectif ou tu peux changer en cours de route parce que tu dis tiens, j'ai essayé d'avoir les crânes, je les aurai jamais. Ouais. Et je vais. Alors, c'est un jeu très opportuniste. Hein. Le truc, c'est qu'on peut quand même décider, de toute façon, on voit si en début de partie on est placé plutôt comme ci, plutôt comme ça, il faut se décider sur une voie vers la victoire. Et donc, il reste quand même, il faut se décider sur une stratégie à long terme. Parce que là, par exemple, on est 3 joueurs, il y a Ouais. 3 conditions de victoire différentes. Ouais. Mais j'imagine déjà si tu joues à 4, il y en a bien 2 qui vont se foutre sur la gueule s'ils veulent tous les 2 les crânes, par exemple. Ouais, par exemple, mais même pas forcément que 2, hein, parce qu'il est possible que si un il ait 2 crânes, les 3 autres se foutent sur sa gueule. D'accord. Et le 4e Voilà. en profite pour gagner avec les. Il peut se passer ce genre de choses. Donc c'est opportuniste, Ok. mais c'est pas exemple de stratégie à long terme, puisque si on choisit pas une voie vers la... Enfin, c'est plus rentable de choisir une seule voie vers la victoire que de regarder à chaque tour qu'est-ce que c'est le mieux à faire, D'accord. en fait. Bon. Donc ça, on le verra pendant le jeu. Bon, j'imagine que la première partie, on va un peu avancer de manière brumeuse et Les premiers aléatoire, tours, parce mais qu'on ne ça sait vient pas vite. trop ce qu'il y a comme pouvoir de carte ni rien. Alors les donc, cartes, je les expliquerai au fur et à mesure de ouais, voilà, l'apparition, oui, ce sera plus simple. On a un avantage qu'on a déjà fait une partie, je crois. Ah bon? Non? Non. Et quand on est l'auteur, on a un avantage? tu Ah crois moi? Ah oui, un petit peu. Peut-être, un hein. petit peu, ouais. Bon, on a fait le tour. Tu n'as pas de dernière chose à dire, Je Henri? ne crois pas, au pire, je me ferai T'as déjà taper dessus remercié. pendant la Non, partie, c'est pas très d'accord. grave. Tu veux pas remercier les gens pendant Si, que maman. Si, merci. Donc, je remonte cette petite boîte pour ceux qui ont suivi. Pas si petite en plus. Ouais, c'est une grosse boîte. Hein. Viracocha. C'est le premier jeu édité par une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Sit Down. C'est ça. Qui, pour les gens qui sont un peu au courant de ce qui se passe dans le monde du jeu, ce sont les gens de Plateau, le Le Plateau magazine Magazine. belge consacré à la chose ludique Hautement francophone. Voilà, c'est un jeu, donc on l'a dit, pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes. C'est ça. Combien dans toutes les boutiques, tu m'as dit? Ça dépend, mais moins, Ça dépend, ouais. moins de 40 euros. La base, c'est 36 € sur le site de l'éditeur. Après, c'est aux alentours de 40 € dans ces eaux-là. Voilà. Après, Voilà. ça dépend des frais de port et tout ce genre de choses. Enfin, voilà. Ok, merci. Ce que je propose, c'est qu'on se dise au revoir et qu'on se retrouve dans peu de temps pour faire une vraie petite partie. Ok, Je vais faire un grand signe vers la caméra en disant jingle, tu vois, il va y avoir un jingle qui va apparaître. Ouais. C'est incroyable, attention, 1, 2, 3, jingle!